Père, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. La peur, elle amène directement au mal, directement à l'idolâtrie. Avant de démontrer cela, regardons ce qui se passe dans la société française. Le gouvernement, après avoir mis en garde les Français contre les dangers d'un manque de vaccination, contre les dangers d'un ralentissement sur les gestes barrières et sur le non-isolement en cas de test positif au Covid, puis le gouvernement, après avoir sensibilisé l'opinion sur les dangers belliqueux de la Russie, le niveau d'alerte pointe maintenant sur une pénurie de produits alimentaires qui devrait arriver, ou aussi sur des coupures d'énergie qui surviendraient cet hiver, et tout cela dans une ambiance d'inflation démesurée. Nous sommes, depuis plusieurs années en fait, dans une politique quotidienne de la peur. Et les médias, bien ce sont les premiers relayeurs de ce genre d'informations et d'émotions. Pourquoi élaborer une telle stratégie basée sur l'inquiétude de la part de nos gouvernants? Qu'ont-ils à y gagner? Nous sommes en fait dans une société qui se transforme. Et sous la bannière du progrès, des valeurs doivent être communiquées et transmises. Et quelles sont ces valeurs? Eh bien, celles avant tout de protection. Celles d'un État super protecteur, mais aussi et surtout d'une communauté européenne protectrice au plus haut niveau. Nous devons nous protéger d'un ennemi. Vous savez, il y a un monstre à nos portes, et ce monstre est imprévisible. Il change de face à tout moment. Il y a bien sûr le monstre russe, le fanatisme religieux, il y a les antivax, le monstre complotiste, les extrémistes, les monstres pédophiles, les hommes violents sur les femmes, les anti-écolos, les communautaristes, etc. Mais toute cette angoisse, qui est générée volontairement, il faut le dire, elle va de pair avec le discours d'un dirigeant calme et serein qui est capable d'apaiser l'émotion en se montrant maître de la situation, en se montrant apte à maîtriser toute forme d'appréhension et puis au final, bien de garantir la sécurité nationale. Car il s'agit bien entendu de faire accepter une nouvelle politique. Une politique basée d'abord sur la sécurité. Mais derrière tout ça, ce sont nos attitudes et nos comportements que les pouvoirs publics veulent transformer. Et dans quel sens? Ne souhaite-t-il pas la soumission du plus grand nombre? Parce que celui qui a peur, il vote pour celui qui lui apporte la sécurité. Alors gouverner aujourd'hui, c'est répondre à plusieurs questions. Comment maîtriser les émotions? Comment les susciter? Et comment les contrôler? Surtout, comment les contrôler? Car la peur possède cette réaction qui fait réagir vite. On n'a pas le temps de penser. On n'a pas le temps de considérer l'événement, d'analyser lucidement la situation. Il faut aller vite. Donc il faut obéir vite à un ordre sécurisant venant d'ailleurs. Parce qu'on a les yeux à ce moment-là rivés uniquement sur les conséquences terribles qui pourraient arriver si on n'agit pas rapidement. Alors la peur, elle favorise un comportement qui est bien souvent irrationnel. Et elle pousse à mentir, à exclure, à bannir, à haïr et à maudire. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, elle pousse à obéir à n'importe quel ordre jugé légitime. Le mauvais homme, il ressurgit alors très vite. Et on le sait, la peur peut troubler l'âme et par la panique amener à des comportements catastrophiques comme le crime. René Lenoir, qui est un ancien secrétaire d'État de Giscard d'Estaing, il disait que lorsque les individus ont peur, ils abandonnent leur liberté à un pouvoir fort. Ils se déresponsabilisent totalement. Ce que l'on souhaite faire naître avec la peur, ça ne date pas d'hier. C'est un vieux mécanisme connu de manipulation. Lorsque l'on recherche un effet généralisé et immédiat, eh bien, on utilise cette émotion. Et les réponses qui vont dans le sens de l'apaisement vont alors renforcer considérablement le pouvoir et légitimer les décideurs. Les dictateurs se servent de cette émotion comme d'une arme redoutable auprès de leur peuple, mais d'une manière quasi automatique. L'autoritarisme utilise cet atout pour discipliner les foules. Et la sainte démocratie, cette sainte démocratie, elle n'exclut pas l'autoritarisme. Les spécialistes de politique savaient que cette frontière était très mince. Ils en avaient conscience. Et aujourd'hui, la frontière, elle est franchie. Elle ne cache plus les formes autoritaires du pouvoir.
ce qui laisse pointer une forme de dictature déguisée. D'où la question. La peur au quotidien est-elle de nos jours le témoin d'un ordre dictatorial? Alors la peur. La peur et toute cette stratégie que l'on vient d'expliquer, eh bien la religion se l'est attribuée. Et elle se l'est attribuée très tôt, comme sa principale source d'énergie même. Autoritarisme, protection, discipline, soumission du plus grand nombre, obéissance, dans le sens d'obéir rapidement à un ordre d'apparence légitime, puis sensation de sécurité, après avoir ressenti la peur. Eh bien, ce sont les fonctionnements habituels d'une communauté religieuse. Machiavel a écrit « Celui qui contrôle la peur des gens, devient le maître de leurs âmes. » Eh bien, en suscitant cette forte émotion, et en la régulant ensuite, les élites religieuses disciplinent les croyants. Elles les rendent plus réceptifs aux traditions, aux rites à perpétuer. Les pasteurs, en fait, ils gagnent en efficacité lorsqu'ils font rentrer les brebis plus vite dans leurs enclos. Et on maîtrise leurs âmes parce que la peur a préparé le chemin de l'obéissance. Le mal, l'ennemi, qui est identifié, le remède apparemment maîtrisé, eh bien les brebis n'ont plus qu'à obéir aux lois données par le pasteur. Alors sans trop d'étonnement, le diable, l'antéchrist, les démons, le serpent ancien, tout ça, ça revient à la mode, ça revient en tête d'affiche. Le revoilà, l'ennemi numéro 1. La bête est là, celle qu'il va falloir dompter et éloigner par toutes sortes de cérémoniales. Un bon gouvernant, un bon chef se doit sans cesse de suggérer la peur, en désignant l'ennemi. Il se doit d'inventer l'adversaire, en faisant attention qu'il soit bien à l'extérieur, loin de l'assemblée. Ensuite, il va expliquer les raisons de sa dangerosité et comment y faire face. La bête alors nous est présentée par différentes figures. On le connaît, les Illuminati par exemple, les sociétés secrètes, le prieuré de Sion, la 33e loge des francs-maçons, l'Opus Dei, et ce ne sont que quelques exemples, car il s'agit souvent de nommer une autre communauté religieuse, comme étant l'antichambre du diable, ou encore, en étant plus précis cette fois-ci, il peut s'agir d'un individu hors norme, un être humain agissant comme un animal sans état d'âme ni scrupule. En tous les cas, tous ces mouvements passeraient pour être experts dans l'art du mensonge et du complot, et leur plan machiavélique de domination mondiale serait sur le point d'aboutir. On en fait des temples du mal, on en fait des hauts lieux du satanisme. La peur qu'il suscite alors est gérable. Si, elle est gérable. Parce qu'elle évite bien sûr de regarder son univers proche, là où grouillent les mauvais esprits. D'ailleurs, vous remarquerez une chose qui est assez facile à voir, c'est qu'en période de peur, on parle davantage du diable que de Dieu dans les assemblées. Ne soyons pas naïfs, la plupart des apeurés alors ne recherchent pas la vérité, ils préfèrent la solution la plus simple et la plus rapide qui leur permettra de gérer leurs émotions. Il suffira de trouver le bon rituel, celui qui les amènera, tout en obéissant aveuglément, à calmer leurs inquiétudes. Et ceux qui viendront vers eux, sans rite, sans tradition, mais ils seront bannis. Rappelons-nous les paroles des pharisiens face à Jésus de Nazareth. Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. On peut remplacer sabbat par d'autres rites. C'est le même principe. On peut le remplacer par baptême, sainte seine, imposition des mains, lecture de livres saints, moments de culte et de prière obligatoires. Voyez, ne pas observer les traditions, ça fait de vous un rétrograde, un hérétique ou un païen. Alors, à titre d'exemple, voilà les rites qui bannissent la peur. On mettra de l'huile sainte aux entrées des habitations. On n'oubliera pas sa croix ou le médaillon d'un saint autour de son cou. On se replongera régulièrement dans la lecture des psaumes qui parlent de la protection divine. On récitera le paternoster dès que la situation deviendra trop stressante. On donnera plus d'argent dans les collectes. On augmentera sa fréquentation au culte ou au sermon du dimanche, sans oublier de fêter les moments importants de célébration, les baptêmes, la Pâque, la Seine, etc. Car il y a une autre peur, c'est vrai, il y a aussi une autre peur qui hante le croyant lambda. C'est celle d'être un serviteur inutile. Un serviteur qui
sera au final bon pour la GN s'il ne trouve pas sa place dans une communauté religieuse. C'est indéniable. En temps de fortes angoisses, en temps de peur et d'inquiétude, eh bien les églises se remplissent à nouveau. Leurs fréquentations deviennent plus assidues. On pourrait croire d'ailleurs à un nouveau réveil religieux. C'est vrai au vu de l'engouement général, mais il n'en est rien. Ce sont les rituels religieux qui accaparent l'intérêt de la majorité des croyants. Ils ne sont pas animés par un regain d'amour pour Dieu, par un retour à la piété, mais ils sont animés par une forte envie d'être protégés par un rituel. Alors l'hiver dernier, ces longues queues qui s'allongeaient dans les rues pour soit aller se faire dépister, soit aller chercher le vaccin providentiel, ces longues queues me faisaient penser aux longues queues des chrétiens allant chercher leurs prières et leur onction de protection devant l'autel de leurs églises. Et bien avant, rappelons-nous, lorsque Moïse disparut au mont Sinaï pour recevoir de Dieu les tables de la loi, les Israélites n'ont pas invoqué l'Éternel. Ils ne se sont pas non plus réunis dans la prière ou le jeûne. Ils ont fabriqué un veau d'or. La peur de ne plus revoir leur guide, de ne plus revoir leur prophète, les ont conduits, naturellement, à reporter leur contemplation sur un objet de culte. Et de culte de grande valeur. La peur amène inévitablement à l'idolâtrie. Elle n'amène pas fatalement, comme on pourrait le croire, à la conversion ou à la piété, loin de là. En fait, la sagesse du citoyen, comme celle du croyant, elle arrive lorsqu'il cesse d'avoir peur. Tant qu'il a peur, il est aveuglé. Mais une fois la peur disparue, il se pose alors les bonnes questions, et il prend son temps pour trouver les bonnes réponses. Et Dieu avait demandé par un ange d'éloigner les peureux de l'armée de Gédéon. Pas parce que ceux qui ont peur sont réprouvés et bannis de Dieu, non, tout simplement parce que leur foi ne cesse d'être envahie par la superstition. Lisons Juges, chapitre 7, verset 2. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Ceux qui ont peur, ils n'ont pas la force de résister au mal. Ils n'ont pas la force parce qu'ils ne peuvent concevoir que Dieu soit victorieux avec une petite armée contre une armée très nombreuse. Ou alors, ils vont se réfugier vers des dieux étrangers, en faisant confiance au sort, en faisant confiance à leur bonne étoile, ou encore en faisant confiance à leur prophète. Mais, au moindre changement de plan, au moindre doute sur leur victoire, ils prendront la fuite. Notre Père Céleste souhaite nous dire, par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ, que son esprit en nous calme les plus grandes tempêtes, comme lorsque ses disciples furent terrorisés par des vagues qui recouvraient leur barque. Jésus dormait sans se soucier d'elle. Et sa réaction fut de leur dire « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et le texte biblique continue en disant « Alors il se leva, menaça le vent et la mer, il y eut un grand calme. » Donc, ne croyons pas un instant que Dieu souhaite assagir notre peur, ou qu'il éloignera de nous l'angoisse et les situations qui pourront la provoquer. Il nous offre un autre chemin, celui de n'avoir plus peur de nos peurs, d'aller au-devant de nos monstres. Parce que nos émotions, elles ne seront domptées qu'au moment où nous aurons une réelle synergie avec lui. Si Christ vit en nous, c'est à lui, à l'Esprit Saint en nous de calmer les tempêtes. Mais encore faut-il avoir la réserve d'huile suffisante. Si l'huile est présente, alors, oui, là où les gens s'agiteront, où les gens perdront la maîtrise d'eux-mêmes, notre esprit fera que nous serons d'un calme déconcertant, un calme irréel même, pour prendre la bonne décision, ou alors pour agir adroitement. Cette situation ne fait-elle pas référence directement à ce que dit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître? Je vous lis le verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Et plus loin, verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles, dans la paix. » Oui, dans la paix.
C'est moi qui rajoute là, dans la paix, parce que il faut surtout pas la peur. Dans la paix, parce que nous aurons écarté auparavant toutes les idoles religieuses qui nous avaient maintenus dans la peur. Amen.